Les températures dites extrêmes vont devenir de plus en plus fréquentes. On a eu des canicules en France et on en aura sans doute encore. Il y en aura un peu partout dans les pays dits tempérés. Moi, je travaille dans les zones les plus extrêmes de la planète, donc notamment le désert du Dartlout en Iran, qui est l'endroit le plus chaud connu actuellement. On parle de températures qui sont dans des 60 degrés à l'ombre, c'est-à-dire qu'au sol, il fait jusqu'à 80 degrés. Et ça, c'est compliqué parce que on n'a jamais la possibilité de se rafraîchir, de se refroidir. Évidemment, il serait une erreur de boire énormément d'un seul coup. Il vaut mieux boire quelques gorgées, quelques décilitres très régulièrement, mais vraiment très régulièrement. On conseille de boire au moins toutes les 10 minutes, tous les quarts d'heure. Et on peut sans hésiter arriver à des 2,5 litres, 3 litres, voire 4 litres d'eau consommée dans la journée. C'est pas un problème. On a cette tendance à vouloir boire des eaux glacées parce qu'on dit que ça va nous rafraîchir. C'est tout le contraire. L'eau glacée, elle va au contraire créer une surpression dans le corps parce qu'il va y avoir une différence de température trop importante et là, on se met en danger. Le cœur pourrait ne pas résister à ce genre de situation. La nourriture, c'est un peu comme pour la boisson. Il faut bien imaginer qu'un corps, dès qu'il y a une différence de fonctionnement, dès qu'il y a un effort qui est fait, il augmente sa température. Manger très lourd, très gras, manger beaucoup de viande, par exemple, et de la viande grasse a fortiori, dans des conditions chaudes, n'est pas la chose à faire puisque le gras et les viandes demandent énormément d'énergie à traiter pour le corps. Il vaut mieux manger léger, des légumes, des fruits, et en quantité pas trop importante. De toute façon, quand on a très chaud, on a moins d'appétence à la nourriture. La meilleure, c'est d'avoir des tissus légers, amples, pour que l'air puisse circuler entre la peau et les tissus, ce qui crée une petite circulation d'air qui rafraîchit légèrement le corps. C'est ce qu'il y a quand même de mieux. Évidemment, être couvert de la tête aux pieds. Le pire qu'on puisse faire quand il y a des températures de 50 degrés, c'est de sortir torse nu ou bras nus. La pression des radiations est beaucoup trop importante. Donc, il vaut mieux être couvert totalement, voire même aussi sur la tête. Des pays comme le Mexique, comme l'Afrique centrale ou autres ont l'habitude de toucher ce genre de température et de vivre à ces températures. Ils ont acquis des techniques, des manières de faire, notamment de ne pas travailler en plein milieu de la journée. Entre midi et 4 heures, on rigole souvent de la sieste que faisaient les Mexicains avec leur grand chapeau pour se protéger du soleil, mais c'est une manière de se protéger. Puis on travaille plutôt le soir, le matin tôt. Changer aussi son rythme de vie. Nous, on a tendance à vouloir dormir la nuit et vivre la journée. Peut-être que dans les grandes chaleurs, il vaut mieux travailler très tôt le matin, entre 2 heures et 8 heures du matin, là où les périodes sont les plus fraîches, et puis rester tranquille le reste de la journée, c'est beaucoup plus adapté. Donc il faudra peut-être que nos sociétés s'adaptent et transforment nos rythmes de travail en rapport aux nouvelles typologies climatiques qui vont nous arriver dans le futur. On a tendance à vouloir mettre beaucoup de climatisation. Ça a 2 effets délétères. Le premier effet, c'est que la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur est telle que quand on sort, on est écrasé et c'est pire que tout par la chaleur. C'est même là où le corps se met en danger. Et puis évidemment, pour l'environnement, il n'y a rien de pire aujourd'hui que les chauffages et la climatisation. Donc il faut bien réfléchir avant de mettre sa climatisation à fond quand il fait très chaud.